Alors, moi, je suis Tiffaine Calmette, je suis artiste plasticienne, je fais principalement de la sculpture. Jusque-là, plutôt béton, terre crue, terre cuite, pour les grandes lignes. Et j'ai été invitée par l'association Là-haut, donc, à intervenir dans la forêt, avec une carte blanche, mais dans l'idée de laisser quelque chose qui resterait en tout cas dans la forêt, à peu près sur une période de 2 à 3 ans. Donc, François Beau, Association des Hommes et des Arbres. Moi, je suis charpentier chargé de projet. Donc en fait, on réalise les projets qu'on met en place et on travaille à partir du bois, mais des arbres avant tout. On est parti sur l'idée assez rapidement de faire vraiment une collaboration avec François à partir du fait aussi que moi je connais pas du tout ce matériau et que j'avais vraiment envie de travailler en relation forte avec la matière première et non pas d'apposer une idée complètement pensée en atelier sur le tronc ou la souche qu'on allait trouver. Par contre, en effet, ce qui m'intéressait de base, c'était de travailler sur un objet d'usage, donc fonctionnel. Donc là, on est parti sur un fauteuil. Et de pouvoir, de cette manière, un peu recréer des liens entre art et artisanat et rejouer sur les différentes étapes de production des objets en partant de la souche et de l'état assez brut jusqu'à un élément assez détaillé, ornementé, avec un travail très, très manuel, un peu poussé, de ce qu'on pourrait appeler l'artisanat d'art, quoi. Comment on a travaillé, d'abord on s'est pas mal baladé dans la forêt, donc l'idée c'était vraiment de pas couper un arbre vivant, de faire attention aussi aux arbres morts qui étaient habités et comment ça s'appelle ? Et qui avait en tout cas une fonction au niveau de la biodiversité qui était qui avait un rôle à jouer important. Donc ouais, il y a vraiment cette attention qui était, je pense, partagée entre nous et qui est aussi vraiment portée par l'asso Là-haut. Et donc on s'est retrouvés sur ce bio, comme on dit, un peu abandonné au milieu de cette coupe rase. Et donc on a décidé de partir de ça, travailler. De le faire dialoguer un petit peu, c'est ça, avec l'endroit d'où il est extrait, quoi. La forêt, c'est vrai qu'on a visité différentes parcelles qui avaient des biotopes ou des morphologies assez différentes, plus ou moins denses, des arbres plus ou moins matures, etc. Ici, il y a une coupe qui est assez radicale. Il y a cette souche qui rentre pas forcément dans les critères d'exploitation évidents parce qu'il y a une grosse masse avec un fil un peu contrarié, donc le valoriser économiquement c'est très compliqué. Comme tu dis, c'est un peu une délaissée dans un paysage qui va être délaissé quelque temps parce qu'on l'a bien exploité. Du coup, il y a un temps de régénération conséquent. L'idée, c'est de faire dialoguer un petit peu les deux, d'inviter les gens à se poser aussi dans ce reste d'arbres pour voir le paysage évoluer. C'est quand même une bille particulière, elle a été délaissée parce qu'elle est particulièrement grosse en diamètre, parce qu'en fait, c'est deux diamètres qui se rencontrent en fait. Donc la forme, elle est plus trop ronde, mais en fait, c'est deux troncs qui sont posés l'un à côté de l'autre, qui à certains endroits en fait se sont soudés, qui à d'autres endroits se sont un peu rejetés. C'est un mélange des deux, se sont cicatrisés entre eux. C'est en fait deux rejets d'une même souche qui ont donné ce départ de V. C'était un V à l'origine. Ils ont gardé la base du V intouchée. Ils ont prélevé et exploité la partie supérieure. Et nous, c'est précisément cette partie-là qu'on a gardée. L'extérieur, ça fait une grosse masse avec les bourrelets qu'on a pu voir de l'extérieur. Et puis, en creusant dedans, c'est à ce moment-là qu'en fait, qu'on découvre la faille centrale avec du coup les duramènes, les aubiers, l'écorce, qui sont encore une fois soit entre la fusion, soit entre le rejet, et qui créent toute cette géographie intérieure. En fait. Voilà. Et avec la contrainte, pour le point de vue technique, d'un fil de bois qui est très contrarié. La base des arbres, c'est toujours là où il y a le plus de tension et les fibres les plus convergentes. Et en plus, là, on s'attaque à l'arbre depuis l'intérieur, donc à contresens, on va dire. Donc il a fallu négocier avec toutes ces données-là, quoi, morphologiques et techniques.
Dans le temps, il y a une partie qui va rester stable, puisque la géométrie à l'intérieur, elle est quand même faite dans le duramen, donc c'est le bois parfait, c'est le bois qui est dur. On est sur du chêne, donc la durabilité, elle est quand même, elle se compte peut-être en années, en décennies même. L'extérieur, c'est les parties putrescibles, quoi, c'est les parties qui sont non pérennes, donc forcément, au bout d'un moment, ça va se redéfinir. Et puis par contre, la couleur va changer, la texture va changer. Il y a la grande faille au milieu là, qui va faire sa vie aussi, dans lequel il va quand même avoir de l'eau, etc. Il y a déjà des amorces des fois de champignons, de choses comme ça. Donc là, c'est des choses qui vont progresser au moins dans la périphérie, quoi. Quelque chose qui va vivre, quoi. Bêtes aussi. Les bêtes aussi, effectivement, les xylophages, tout ça. Donc quelque chose qui va évoluer. Après, par contre, c'est quelque chose qui est capable, la partie centrale, de rester assez longtemps. Les usagers, voilà. En tout cas, on les invite. La dernière partie, Tiffaine parlait de la manière d'appréhender la chose par l'extérieur. La dernière manière de l'appréhender, c'est en s'installant dedans, parce qu'on voit encore d'autres choses, d'autres sculptures qui ne sont pas visibles de l'extérieur, le point de vue que ça suggère aussi sur le reste. Donc voilà, c'est un peu... Et après, il y a le facteur humain qu'on ne peut pas vraiment définir ou prévoir. Donc le temps nous dira. Il s'attend à des surprises potentielles. Voir des dégradations. Et après, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de jouer justement le contraste de cet objet avec une forme de préciosité qui est restée, qui est vouée à rester dans la forêt. Et du coup, on a eu effectivement des réflexions de personnes qui disaient « Ah, mais c'est dommage, il faut le protéger. » Voilà, et du coup, ça va créer effectivement tout un nombre de réactions sur à quoi renvoie en fait l'objet précieux. Et en général, l'objet précieux, c'est quelque chose qui se met au chaud, à la maison, au sec, à l'abri, et qui n'est pas voué à avoir une vie propre. Et ça, c'est aussi tout un paradoxe dans l'œuvre d'art. C'est un objet qui ne devrait pas en soi être soumis au temps, quoi, dont on a décidé qu'il ne serait plus soumis au temps. Et je pense que à l'heure actuelle, c'est important de remettre aussi l'objet d'art sous le prisme du vivant, et donc de quelque chose qui a un début, potentiellement une évolution et une fin peut-être aussi, quoi.